Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, la deuxième livraison sportive de Diascofoot du 30 novembre 2022. Et nous allons parler de notre demi-dieu, Chancel Mbemba Mangulu, qui n'est pas n'importe qui, c'est quand même les fils d'une de nos anciennes internationales au niveau du basketball de la RDC, du Zaïre, quand même Mangulu, la maman de Chancel Mbemba, avait en effet participé à la Coupe du Monde, de basketball pour le compte du Zaïre. Nous allons parler donc de notre demi-dieu Chancel Mbemba, formé en République démocratique du Congo, natif de la commune de Lemba, et qui vient de la formation de MK Étanchété du président Max Moké, avant ensuite de pouvoir découvrir le professionnalisme du côté du Royal Sporting Club d'Anderlecht en Belgique, et maintenant nous le retrouvons à l'Olympique de Marseille, mais il est passé aussi du côté de Newcastle et également du Football Club de Porto. Donc Chancel Mbemba Mangulu est en train de surprendre ceux qui ne le connaissaient pas, les détracteurs et tout, ceux qui ont toujours tendance à murmurer lorsque un club recrute un défenseur peut-être méconnu, parce que lorsqu'on est de la RDC, on est un peu méconnu comme ça. Il y avait du mépris qui avait suivi sa signature, notamment au niveau de son âge, son véritable âge. Selon certaines informations, il aurait 4 passeports, des choses de ce genre avaient été diffusées contre Chancel Mbemba, notre demi-dieu. Donc voilà Chancel Mbemba. Quand même, l'Olympique de Marseille a essayé quand même de dresser un bilan de ces débuts de saison. Vous savez que nous sommes en pleine période de la trêve due à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et donc, dans l'Olympique de Marseille, comme ça, chaque joueur quand même a bénéficié de cette analyse. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse des Chancel Mbemba. Je vous laisse d'abord regarder, ensuite nous allons nous retrouver pour pouvoir conclure ces sujets concernant Chancel Mbemba, les demi-dieux. Il faut se battre, messieurs, ce centre et Mbemba. Face à Brest la semaine dernière, il ne prend pas comme ça, Chancel Mbemba. Il prend pas pied gauche, c'est pas fini, la frappe. Et il traînait dans la surface de réparation. Mbappé face à Mbemba. Allez Chancel, et oui Chancel, impeccable, ça fait du bien. Le crochet, la frappe, la parade, allez Mbemba. Oh, c'est magnifique. Oh, la technique de Chancel Mbemba. Ils sont pas prêts, la tête de Mbemba. Chancel Mbemba. Super Rongier, ok, qui est passé. Mbemba, quel tacle. Oh là, il a sauvé un but, Chancel Mbemba. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi quand même cette vidéo, un montage réalisé par la chaîne de l'Olympique de Marseille pour honorer notre Chancel Mbemba international. Donc vous avez vu sa prestation contre Tottenham, ses prestations contre le Sporting de Lisbonne et d'autres matchs dans les championnats. Les buts qu'il a marqués également, c'est vraiment extraordinaire pour un défenseur. Mais moi j'ai toujours vu en Chancel Mbemba un défenseur qui est beaucoup trop peut-être offensif. Il a la niaque
pour jouer en défense, mais c'est quelqu'un qui est capable de jouer même en attaque. Il suffit de lui laisser un peu, tout comme aussi Luindama. Vous savez, il y a une saison comme ça, Luindama était aux avant-postes. Je sais pas si c'est au sein du tout-puissant Mazembe ou bien au sein de Sa Majesté Sangabali Gilo Neba Santou, mais je pense que quand même Chancel Mbemba est capable même de jouer en attaque. Il a même la technique qui est au-dessus de la moyenne pour un défenseur, et donc il peut jouer dans un poste un peu plus offensif. Il aura juste le temps, un certain temps d'adaptation pour pouvoir avoir des automatismes par rapport au poste qu'il est en train de jouer. Et il s'était un peu éparpillé avec le coach Florent Ibenge, parce que Florent Ibenge l'utilisait comme milieu défensif et en même temps, donc dans son club il joue en défense. Cela a été un peu compliqué pour lui parce qu'il faut un certain temps d'adaptation pour pouvoir vraiment bien jouer dans ces postes-là de milieu défensif. Vous savez, souvenez-vous de notre victoire à Abidjan, hein. On avait battu la Côte d'Ivoire par 4-3. Les buts que Yaya Touré marque, il part du milieu de terrain, il était poursuivi par Youssouf Moulumbu et Chancel Mbemba qui n'avait fait que l'accompagner. Ils l'ont accompagné comme ça jusqu'à ces tirs tonitruants qui avaient battu les gardiens de but, Robert Kidiaba. Donc voilà, Chancel Mbemba n'était pas encore vraiment adapté à ces postes-là de milieu défensif, et souvent on était surpris de voir la différence de ses prestations en équipe nationale par rapport à son club, alors que dans son club il joue en défense. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Mais à l'Olympique de Marseille, il est bien derrière, hein, même s'il fait parfois des montées sur le flanc droit, si il est positionné sur le flanc droit, même s'il fait quelques montées, on doit se rappeler que même à Anderlecht, c'était le cas, il était défenseur à Anderlecht, mais de temps en temps, il montait, il marquait des buts. Nous ne sommes pas surpris. Les buts qu'il marque à l'Olympique de Marseille sont presque les mêmes que les buts qu'il avait marqués avec le Sporting d'Anderlecht, même en Champions League, hein. Je me souviens contre Benfica et Lisbonne, il avait pris les dessus sur les défenseurs. Luisan, je crois, c'est pas n'importe qui, il avait pris les dessus sur les défenseurs de Galatasaray et tout pour permettre à Anderlecht de gagner, enfin de marquer, hein, contre le Galatasaray en Champions League et puis contre Benfica également en Champions League. Donc Chancel Mbemba a l'habitude de faire des montées comme ça. Nous ne sommes pas surpris de ces côtés-là. Donc l'Olympique de Marseille l'a honoré par cette vidéo, quand même, ces montages. Et puis aussi, il y a les propos tenus, hein, quand même, ça peut prêter à sourire parce que les Marseillais, je ne sais pas qui est derrière ces comptes Twitter de l'Olympique de Marseille, mais c'est écrit en lingala, comme vous pouvez le voir. Chancel Mbemba Libanga et Lombe Nabiso. Donc là, ça veut dire que Chancel Mbemba, c'est du rock, c'est un véritable rock, hein, c'est notre Elombe, je sais pas comment je peux traduire ça en français, hein. Bon, c'est notre héros, disons, voilà Chancel Mbemba. Et c'est écrit en lingala, comme vous pouvez le voir vous-même sur cette photo, sur cette capture quand même du compte Twitter de l'Olympique de Marseille, hein. Donc voilà, félicitations à Chancel Mbemba, qu'il continue comme ça, parce que on aura besoin de lui pour le mois de mars, pour la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie, comptant pour les éliminatoires de cette CAN en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, il faut que la RDC retrouve la CAN, absolument. Et soit dit en passant, hein, les derniers matchs que Chancel Mbemba avait joué pour le compte de la RDC, c'était contre le Maroc, justement, les matchs retour des barrages, comptant pour les éliminatoires, pour les qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et après ça, il n'a plus joué. Et la RDC a perdu contre les Gabon à domicile, a perdu contre le Soudan. Donc voilà, Chancel Mbemba est vraiment indispensable pour notre équipe nationale et nous espérons vraiment qu'il n'y aura pas de pépins physiques qui vont l'empêcher de jouer cette double confrontation. C'est maintenant qu'on a besoin de Chancel Mbemba. C'est à ce niveau que on veut que Chancel Mbemba puisse pousser les autres défenseurs qui vont jouer avec lui de se mettre à son diapason afin que la RDC puisse retrouver absolument cette CAN en Côte d'Ivoire. Ce serait une très bonne chose parce que la Côte d'Ivoire et la RDC, hein, côté culturel, nous sommes presque des frères. Et tout comme aussi au Cameroun, hein, vous savez, la RDC qui n'a pas participé à cette CAN au Cameroun, si la RDC ne participe pas à la CAN en Côte d'Ivoire, ça sera un peu triste. Également pour les Ivoiriens aussi, et qui aimeraient quand même voir les léopards présents dans leur CAN. Si vous avez aimé quand même cette livraison sportive, elle n'est pas la dernière parce qu'on va encore faire adresser un autre bilan de Chancel Mbemba dans une autre vidéo qui va arriver très bientôt. Merci de partager, merci de liker aussi. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Activez la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que Diasco Foot mettra
en ligne. Donc voilà, Diasco Foot vous dit au revoir.